Merci beaucoup, chers téléspectateurs de Amani TV. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois dans votre émission Les Splendeurs d'Afrique. C'est pour nous un réel plaisir de vous savoir à notre écoute. Merci. Alors, pour ce numéro, nous avons l'honneur d'accueillir chez nous Adama Sow. Adama Sow, qui est le coordonnateur du programme The Mille en Afrique. Il va nous expliquer à quoi consiste ce programme, également les réalisations qui ont déjà été faites et les ambitions futures. Adama Sow, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Elise, merci pour cette invitation et mes salutations aux téléspectateurs de la télévision Amani TV. Alors, nous avons dit The Meal, en français c'est le repas. Donc, on va parler de nourriture dans cette émission avec vous, Adama Sow. Alors, l'événement déjà, à quoi consiste-t-il? En tout cas, le terme qui est en vogue, c'est le consommer local et l'atteinte des ODD, à savoir l'ODD numéro 2 qui vise à éliminer la faim à l'horizon 2030 dans le monde. Donc, du coup, avec des partenaires suisses, on a eu l'idée quand même depuis 2011 d'organiser The Meal en anglais, c'est le mot The Meal, mais en français c'est le repas, qui vise à organiser d'une façon simultanée des repas dans le monde, dans plusieurs lieux dans le monde, plus de 130 lieux dans le monde en 2020. Et c'est toujours au mois de septembre, et ça permet ce jour-là de mettre un protocole pour que les organisateurs consomment des produits locaux. Et on fédère ces énergies, on discute sur des thèmes d'enjeux mondiaux et aussi on lève des fonds pour financer des projets de développement. Des projets de développement. Vous l'avez dit, l'événement, c'est chaque mois de septembre. Pour ce mois déjà, qu'est-ce qui est prévu? Pour ce mois, c'est la 10e année. Donc, ça marque la 10e année de cette édition que nous faisions depuis 2011. Et il est prévu que ces organisations se fassent dans les mêmes lieux et avec d'autres nouveaux organisateurs qui ont adhéré au concept. Il est prévu aussi, moi en tant que coordinateur de l'événement en Afrique, que je parte, que j'aille au niveau de Genève, que je participe à The Mille Genève. Donc pour dire quand même un grand merci à ces partenaires qui ont eu quand même depuis 2011 à avoir confiance à notre organisation. Parce qu'à la base, je suis président d'une association qui s'appelle Association des volontaires du développement durable. Donc, c'est nous qui coordonnons l'organisation de The Mille en Afrique. Donc, c'est une occasion de faire le bilan de ce qui a été fait et de se projeter aussi vers l'avenir. Vers l'avenir, The Mille, une initiative de Genève qui consiste à consommer local dans l'objectif d'éradiquer la faim partout dans le monde et en Afrique également, vu que vous êtes le point focal. Alors, parlez-nous justement d'Afrique. Qu'est-ce qui est mis en avant dans ce programme pour permettre à l'Afrique d'arriver à l'autosuffisance alimentaire? Mais ce qui est mis en avant, c'est de dire qu'aujourd'hui, on soutient les paysans d'ici et d'ailleurs. Qui dit paysans, on a tout ce qui est agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs. Et le jour The Mille, c'est une occasion de se renfermer vers nos traditions locales, de consommer des produits locaux, de discuter sur des thèmes d'enjeux comme l'accaparement des terres, des thèmes qui sont liés aussi à la protection de l'environnement, et d'échanger entre les organisateurs. Parce qu'on s'est rendu compte, les défis sont les mêmes. Parce qu'en 2012, on soutenait la grande masse des paysans sans terre en Inde, avec le projet global qui est soutenu en 2012. Et on se rend compte que c'est les mêmes enjeux qui existent en Afrique. Donc c'est une occasion, lors de The Mille, de discuter sur ces thèmes, de faire des plaidoyers, de partager avec les autorités administratives et locales pour que ça soit porté à un niveau. Et le fait aussi qu'on a le point fédérateur de The Mille qui est en Suisse avec le président qui s'appelle Michel Baumann, c'est une occasion de faire le plaidoyer au niveau des Nations Unies pour que les gens prennent en compte certains aspects qui sont un frein au développement de nos communautés. Oui, depuis 2011, vous existez. Parlez-nous un peu des acquis, des acquis dans ce domaine.
Vous l'avez dit, de nombreux plaidoyers ont été faits justement pour dénoncer certaines pratiques qui freinent justement le travail de ces paysans qui sont dans l'agriculture. Quels sont les acquis? Sur quoi on peut mettre la main pour dire aujourd'hui, grâce à ce programme The Mill, tel et tel problème a été résolu, tel ou tel problème, je dirais, a été résolu? Bon, c'est sûr qu'on plaidoyait sur les ODD, les objectifs de développement durable, dont l'horizon c'est 2030. Le fait juste de partager l'information auprès de des populations de plusieurs pays, déjà c'est un premier point, cette sensibilisation sur les objectifs de développement durable. L'autre actif aussi, c'est que chaque année on finance un projet global. J'ai dit Raja Gopal, qui est un disciple de Gandhi, qui voulait organiser une marche des paysans sans terre en Inde pour que l'Assemblée nationale indienne puisse voter des lois pour protéger les agriculteurs. Ça, c'est un point quand même nodal qui a été quand même soutenu, et aujourd'hui, on sait que les multinationales sont forts, mais quand même, ces genres de plaidoyers ont permis quand même de ralentir cette vulnérabilité des agriculteurs. Au niveau du Burkina, en 2015, on a eu à soutenir une ONG qui travaillait sur la lutte contre la maladie Noma, une maladie qui défigurait les gens lorsqu'ils ont cette maladie-là. Donc, c'est des activités qui ont été faites. Au niveau de Mali, c'était une activité qui permettait de faire de la teinture. Il y avait un arbre, indigo, là, qui permettrait de régénérer cette peinture qui est quand même locale, ancestrale. Au niveau du Sénégal et de la Mauritanie, qui est soutenu en 2020, c'était un projet de valorisation et de transformation des produits du terroir. Donc ce projet a commencé en 2020, le financement est acquis. Nous avons débuté l'exécution de ce projet en 2021. Donc c'est pour dire quand même qu'il y a cet élan fédérateur d'action. Évidemment, nous sommes une ONG, nous contribuons au développement, mais le meilleur message quand même qu'on peut considérer comme acquis, c'est ce plaidoyer-là. Tout à fait. Pour l'atteinte des ODD. Tout à fait. Et il y a ces cultures que vous développez, parce qu'on ne peut pas parler de nourriture, d'alimentation, d'autosuffisance alimentaire en Afrique ou dans le monde sans pour autant parler de l'agriculture. Si nous connaissons l'importance des terres, la Chine en est un exemple patent. Alors, en Afrique par exemple, quelles sont les cultures que vous mettez en avant justement? Bon, c'est que dans chaque pays, il y a une spécificité. Comme par exemple, The Mill Côte d'Ivoire, qui organise l'événement depuis 2012 avec Raoul. Donc, ils ont des plantes comme l'attiéké, comme des plantes quand même qui sont propres à leur culture. Mais nous, ce que nous voulons nous assurer seulement, c'est que est-ce que ça a été du consommé local? Est-ce que ce jour-là, la communauté qui participe The Mill, est-ce qu'ils ont payé un produit qui a été importé? Donc, s'ils sont juste dans leur environnement, dans leur culture qui sont spécifiques à leur zone, on ne fait pas même de diagnostic. Mais le message est passé. Faites-le, mais faites-le de cette manière. Donc, à chaque fois qu'ils s'engagent à le faire, c'est de ce protocole-là. Et après The Mill, il faut un rapport d'activité pour dire voici l'événement qu'on a fait, combien de personnes ont assisté, oui, on reviendra, quels sont les mets qui ont été consommés. On reviendra sur l'événement. C'est juste qu'on va rester sur les cultures. Par exemple, si vous prenez l'exemple du Burkina Faso, peut-être en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, au Sénégal, justement, que vous connaissez bien, quelles sont les cultures que vous encouragez? Parce que au Sénégal, nous voyons que, par exemple, on cultive le mil, on cultive peut-être le riz en Casamance, on cultive le maïs, l'arachide, plus que peut-être d'autres choses. Qu'est-ce que vous encouragez et qui pourrait amener justement à cette suffisance alimentaire? C'est sûr que ces cultures, on ne remet pas en question ces questions de culture. Mais les transformations qu'on arrive à faire, pour aujourd'hui dire que pendant The Mill Dakar en 2012, on a pu consommer du tchakri à base de niébé. Donc c'est pour dire que ces cultures-là, on peut transformer. Vous l'avez goûté? Ouais, c'est bon? C'était pas mal. Ouais. Ça sonne pas bien. Donc, du tchakri à base de niébé? Oui, mais c'est juste une transformation. C'est une transformation de ce produit-là pour avoir des dérivés. Et parfois, il y a ce problème également qui se pose, c'est-à-dire nous voyons des choses, mais nous ne sommes pas habitués, ce n'est pas nos habitudes alimentaires. Et peut-être que sur ce point, vous faites des communications également. Généralement, ce qu'on fait, c'est créer cette interface entre les gens qui font les transformations de produits
locaux et les participants à jeu 1000. Du vinaigre qui est fait à partir de ces produits locaux, du savon. Donc, donner l'occasion à ce producteur de venir exposer ces articles, ça permet quand même de dire aux gens, et il y a quand même cette possibilité-là. Ce n'est pas juste le riz qui existe, mais à partir de la patate, à partir de ça, on peut avoir ces produits dérivés. Donc, du coup, on a consommé les produits locaux, mais en même temps, on a fait un plaidoyer sur cette possibilité de continuer dans ce sillage-là. En Mauritanie aussi, c'est la même chose. Là, ce que nous avons même, c'est, en dehors de faire la promotion de ces produits locaux, on crée quand même cette rencontre des peuples. Parce que c'est un pays qui a vécu un événement il y a 20 ans, ou plus même, et une occasion pendant 2000 de regrouper toutes ces communautés. Et chaque communauté vient amener ses produits locaux. C'est une occasion, en tout cas, c'est les félicitations qu'on a reçues des gouverneurs, des préfets. Parce que les 1000 s'organisent dans plus de 5 lieux cette année au niveau de la Mauritanie et 7 lieux au niveau du Sénégal. Donc, du coup, on peut avoir quand même à capitaliser dans l'expérience de ces organisations. Et dans ces lieux, les communautés arrivent avec leurs plats à base de produits bio, naturellement. Tout à fait. Voilà. Et pour le Sénégal, quels sont les différents plats souvent qui sont présentés? C'est là où je dis que d'une communauté à une autre, comme par exemple, un pays sérère. Oui. On sait que le ngourban, c'est quelque chose qui est... Ils n'amènent pas du tchéré, c'est du ngourban? Non, ils ont fait un mix. Ouais. Donc chacun vient, parce que c'est une occasion quand même, comme par exemple dans le nord, à Canel, lorsque les gens le font, il y a beaucoup d'élèves, les gens qui ont moins de 20 ans, qui ne savent pas ce type de plat-là, comment les cuisiner. Donc c'est une occasion quand même que les personnes âgées transmettre cette tradition-là aux jeunes, à la jeune génération. Du coup, ça permet de continuer à perpétuer cette tradition. Mais en dehors de ça aussi, il y a l'aspect économique. Parce qu'aujourd'hui, le produit qui est importé, si vous pouvez avoir une substitution au niveau local, ça donne quand même une valeur économique pour la communauté. L'autre élément aussi du point de vue de la santé. Parce que les gens se sont rendus compte, il y a beaucoup de mets culinaires qui étaient beaucoup plus... qui donnait beaucoup plus de retour du point de vue de la santé qu'actuellement. Donc, du coup, c'est un mix qui permet quand même de dire, OK, si nous allons vers cette avenue-là, nous sommes sûrs qu'on va atteindre les ODD, parce que l'ODD 2 qui parle d'éliminer la faim dans le monde à l'horizon 2030, mais en dehors de ça, il y a des dérivés, comme la faim, il y a aussi la santé, il y a aussi l'économie. Donc, ça concourt à beaucoup de points. À beaucoup de points. Et comme vous le donnez comme objectif, aller vers l'élimination de la faim en Afrique. Si nous prenons par exemple le cas de quelques pays africains, le Sénégal par exemple. Au Sénégal, entre ce que les paysans cultivent et ce que les populations consomment, est-ce qu'il n'y a pas une différence? Oui, une grosse différence. Parce qu'ils ne savent pas. Ils cultivent le maïs, mais ils ne savent pas, ils ne sont pas sensibilisés des produits dérivés, la transformation qu'on peut obtenir du maïs. Donc, du coup, ces genres d'organisation permettent de montrer sur des présentations de produits transformés qu'il y a beaucoup de produits dérivés du maïs qu'on peut avoir. Donc, que ce soit le maïs, que ce soit les patates, que ce soit le mil. Mais il faut connaître cette culture-là de dire que nos produits locaux ont quand même une valeur intrinsèque pour quand même notre économie. Connaître nos produits locaux et leurs dérivés. Voilà, et leurs dérivés, ce qui nous permettra justement de diversifier notre alimentation. Parce que si nous voyons que nous prenons beaucoup le riz, nous prenons le riz en grande quantité, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'on pouvait utiliser à la place ou bien en parallèle? Si on parlait du fognon, par exemple, qui a d'énormes valeurs nutritives, mais qui n'est pas, on va dire... répandu dans la pas consommation répandu, locale. Pas bien consommé comparé au riz. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez des combats qui vont dans ce sens, c'est-à-dire non seulement valoriser ce qu'il y a déjà, mais amener les gens également à découvrir d'autres cultures beaucoup plus intéressantes pour... Mais ce sont ces genres de combats qu'on mène parce que
Le concept, ce n'est pas juste de consommer un produit local. Tout à fait. Ce jour-là, on invite le médecin-chef du district qui est dans la zone, qui vient faire une conférence sur quand même l'alimentation. Du coup, c'est une occasion de sensibiliser la communauté sur les vertus des produits locaux qu'ils ont. Ce jour-là, on peut amener aussi un cadre du ministère de l'Agriculture, expliquer le programme de l'autosuffisance alimentaire que le Sénégal est en train d'engager. Donc, c'est un ensemble quand même d'acteurs qu'on donne une vitrine pour qu'ils partagent l'événement ensemble. Donc, on a eu dans les 2000 passés à voir la participation du maire de Genève qui est venu assister à 2000 Genève. Au Sénégal aussi, on a eu la participation des représentants du ministère de l'Élevage, du ministère de l'Agriculture avec le PRODAC. Donc, c'est pour dire quand même que c'est un concept qui est là, mais qui a beaucoup de répondants au niveau national. Et certes, en 2021, avec l'effet Covid, il y a quand même un ralentissement dans l'organisation. Mais nous marquons la date, le temps de continuer d'ici à la fin de l'année prochaine, de voir quand même comment aussi continuer à innover sur cet aspect-là qui est important. Oui, ils ont mis le repas en français, une initiative de Genève, Suisse, depuis 2011, c'est bien cela. C'est ça, ouais. Et en Afrique, il y a 11 pays qui ont adhéré. Il y a 11 pays qui ont adhéré et il y a plus de 20 organisations. Parce que dans un pays, on peut avoir plus de 5. Plusieurs organisations peuvent avoir lieu dans un seul pays. Donc, comme par exemple, aujourd'hui, on a, au niveau du Congo-RDC, il y a 2 manifestations qui est prévue le 18 septembre. Au niveau du Sénégal, il y a 7. Au niveau de la Mauritanie, il y en a 5. Au niveau aussi du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, du Burundi. Donc, dans tous ces pays-là, on a quand même des organisations qui réalisent l'événement qui est prévu cette année, le 18 septembre 2021. Et j'imagine dans les rencontres, notamment cette rencontre annuelle, ces associations, ces organisations vous expliquent vraiment le contact avec les populations, c'est-à-dire ces déplacements vers les populations pour leur parler du bio, leur parler du consommé local. Quels sont les retours qu'ont les représentants? Que disent les gens en fait? Pourquoi ils consomment, pourquoi ils n'en consomment pas? Quel est l'état des lieux en fait? Bon, c'est sûr que ces organisations ont quand même fidélisé l'événement parce que à quelques jours de l'événement, ils font des affiches pour dire qu'il est prévu 2000 à quel endroit, quel est le programme qui est déroulé. Maintenant, lorsqu'ils font l'affiche, ils vont chercher des partenaires. Une fois que l'organisation est réalisée aussi, ils font des rapports d'activité pour montrer qu'est-ce qu'ils ont fait et comment ils l'ont fait. Et généralement, quand même, il y a cet espace d'échange entre les personnes de générations différentes. Il y a aussi, parce que j'ai eu à participer à Jemil Djoudé Danema, qui est dans la Mauritanie, en septembre 2019. Et des témoignages quand même de personnes qui disent, depuis qu'on organise 1000, il y a eu de nouveaux plats maintenant qui commencent à émerger, à entrer dans le... Ça existait, mais les gens avaient tendance à laisser. Donc, il suffit de le faire une fois, les gens goûtent, ils se retrouvent dans ce système-là, et après, ça continue. Donc, ces exemples-là existent. Et l'autre point aussi, c'est que cet élément, cette occasion de discussion entre les personnes de générations différentes permet aussi de transmettre ce savoir-faire à la jeune génération pour que les gens perpétuent cette tradition. Certes, il y a aussi cette touche de modernité, parce que je dis il y a plus de 20 organisations en Afrique, mais on est connectés. Quand il y avait Skype au départ, nous avions un groupe Skype où on échangeait, où chacun envoyait des photos et des vidéos. Maintenant, nous avons un groupe WhatsApp, où aussi chacun va envoyer tout ce qu'il a eu à faire en termes de rencontres, en termes de photos qu'ils ont eu à prendre, en termes de vidéos. Donc, on a pendant un mois un groupe où chacun envoie ce qu'il fait. Et après, on capitalise avec des rapports d'activité qu'on synthétise. Et j'imagine les défis sont énormes dans chaque pays. Les défis peuvent être spécifiques ou bien peuvent se ressembler, vous me direz. Alors, pour cette année, l'accent sera mis où, justement, pour atteindre toujours cet objectif d'éliminer la faim dans le monde, en Afrique?
Bon, l'accent sera mis sur les ODD, l'agenda 2030. Tenez-vous, on a un magazine qui s'appelle AVDMAC qu'on va tirer, qu'on va distribuer à pas mal de participants à G1000, particulièrement à G1000 Genève. Mais le titre, c'est ce que je mange le 18 septembre 2030, en rapport avec la santé et un soutien aux produits locaux. Donc, c'est pour dire qu'on se projette à l'horizon 2030. Donc, c'est un défi, c'est un challenge, c'est une vision. On continue quand même à plaider pour dire qu'aujourd'hui, à chaque fois que vous consommez un produit, quel que soit le produit, vous votez quand même pour l'avenir du monde. Parce que ce produit peut être bio ou bien un produit qui pollue la... Donc, ce sont ces genres de concepts-là qu'on est en train de partager, de vivre, et tout en sachant que ouais, c'est complexe en termes de challenge, mais quand même on est conscient, il y a quelque chose qu'il faut faire pour corriger un peu la trajectoire. Ouais. Et peut-être qu'en partant à Genève, vous allez amener nos plats, ou pourquoi pas. Vous allez amener soit un plat de la Mauritanie ou du Sénégal, du Burkina, pourquoi pas. Bon, du point de vue conservation, c'est compliqué, mais quand même on peut vendre la recette. Parce qu'il faut qu'il y ait les gens cet échange. organisent et chacun le fait, mais il faut qu'on arrive à faire la synthèse. Pour chaque plat, dire qu'est-ce qu'il faut, la composition, une personne qui est de l'autre bout qui veut le faire, comment il peut le faire. Oui, ça c'est un point intéressant. Bon, parce que c'est limité à dire, oui, au Burkina on mange ça, au Bénin on peut prendre ça, le com ou autre chose. À Kassa, on sait qu'il y a beaucoup de plats dans la sous-région ouest africaine. Et peut-être je dirais pas le tchébudjoun, mais le gourban, des serrères du Sénégal. Comment amener les gens justement à non seulement connaître ces plats, mais à pouvoir également les consommer, tout simplement. Les exporter en fait. Mais c'est sûr que c'est une avenue qui est vraiment possible. Pourquoi pas même créer une chaîne de commerce équitable. Je sais qu'en 2011, lorsque j'ai rencontré les partenaires à Genève, c'était ça. À la base, il y avait une base de données qu'on voulait faire, le marché sur le commerce équitable. Donc, du coup, on pourrait aider le produit qui est consommé pendant G1000 ou pendant toute l'année au Togo à avoir le circuit pour être vendu et consommé dans d'autres pays. Je dis, dès le départ, c'est une ONG, on est limité des fois. Du coup, on appelle aux bonnes volontés, aux ressources qui excellent dans ce domaine, pour qu'on vienne quand même faire cette cartographie afin d'avoir une base de données de produits locaux et qui sont locaux mais qui peuvent quand même mouver dans pas mal d'endroits. Tout à fait. Donc c'est un rêve, mais je sais que vu que l'ODD aussi l'horizon 2030, c'est quelque chose qui engage toute la communauté, il faut qu'il y ait cette synergie des acteurs pour arriver à quelque chose de tangible. Est-ce que sur le terrain, vous ne rencontrez pas des gens qui n'y croient pas, qui ne pensent pas qu'avec les produits bio, l'autosuffisance alimentaire peut être atteinte? Oui, parce que généralement, il y a un effort qu'il faut faire. Le produit bio, pour le transformer, il y a un effort. Et vu aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'unités de transformation. Oui, parce qu'il y a cela aussi, il ne faut pas rêver. Oui, du coup, c'est cet effort physique qu'il faut faire pour moudre le mil, pour le transformer en produit dérivé et tout. Sans la machine, c'est pénible. Donc la personne Et c'est la question qui revient toujours. Ouais, la personne préfère acheter 1 kilo de riz qui est importé au Vietnam que de faire cet exercice-là. Du coup, le projet qui est soutenu en 2020 pour les 3 UD, qui est dans la zone frontalière entre le Sénégal et la Mauritanie, c'est un projet de valorisation et de transformation des produits du terroir. Donc, c'est une machine, une unité de transformation qu'on amène pour permettre quand même d'alléger cette souffrance des femmes dans la transformation des produits. Tout à fait. Il y a non seulement la possibilité, mais en fait, souvent, le problème qui est posé, c'est un manque de moyens. Oui. Vous connaissez peut-être l'intérieur du pays, là où vous allez trouver les paysans, là où vous allez trouver ces femmes qui s'adonnent quand même à la transformation de produits de la terre. C'est ça. Mais il y a un problème
Vous, les organisations, vous les aidez financièrement, mais le manque demeure, le problème reste entier. Oui, oui, oui. Et du coup, bon, on appelle quand même au gouvernement parce que nous, ONG, on n'a pas les moyens pour quand même apporter avec précision une réponse à ça. Mais le fait de faire le plaidoyer, un plaidoyer qui est fort, qui est précis, qui engage la communauté sur ce challenge de développement durable, permet de dire, OK, vous devez choisir. Soit vous aimez la facilité tout en sachant la conséquence est là, ou bien vous aimez cette solution-là qui est au départ un peu lourde du point de vue application, mais à terme, quand même, on aura toujours à avoir des possibilités jusqu'à avoir la souplesse dans l'exécution. En tout cas, donc c'est un choix. Oui. C'est un choix qu'il faut faire. Oui, tout à fait. Et c'est une très belle initiative à encourager. Merci. Amener les gens à consommer les produits de leur terre pour vaincre la faim dans le monde, vaincre la faim en Afrique. Une très très belle initiative à saluer. Adama Sow, merci. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de The Meal en Afrique, un programme initié par Genève, tout simplement, intitulé The Meal. En français, on dira le repas, tout simplement. Merci beaucoup, Adama. Je vous laisse peut-être lancer un appel, si vous en avez envie, à la fin de cette émission. Oui. C'est vous remercier vraiment les téléspectateurs qui nous vraiment écoutent. Et continuer cet appel pour dire que The Meal, c'est un événement simple. C'est juste faire le bilan. On dit bilan carbone. Lorsqu'on pense à la pollution qu'on fait au niveau de l'environnement, mais aussi ce bilan culinaire là, ce qu'on consomme, ça a une origine, ça a aussi un effet. Donc voir qu'est-ce qu'on peut faire pour être dans le bon canevas, c'est important. Et il invite aussi aux citoyens qui veulent participer à The Meal. On a pas mal de coins au Sénégal, dans 7 lieux, comme par exemple à Dakar, on en organise. À Mbumba, à Gualéré, à Kanel, à Djoudé-Diabé, à Sourey. Donc il y a pas mal de lieux. À Nouakchott, à Nouadhibou. Donc en Afrique, il y a une vingtaine de lieux. Tout à fait. Et à Genève, parce que j'y serai le 18 septembre, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci Beaucoup, Adama Sow. Merci à vous également, à mes téléspectateurs de Amani TV, fidèles de l'émission Les Splendeurs d'Afrique. Nous vous retrouvons très prochainement.